Pour l'ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau, voici Sonia Lebel. Sonia Lebel, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Vous joignez les rangs de la coalition Avenir Québec à titre de directrice adjointe du cabinet de François Legault. Mais pourquoi la CAQ en 2017? Bien, parce que, je parlais d'un nouveau départ tantôt, mais pour moi, je vois ça comme une continuité, justement, du travail de la commission. J'ai beaucoup réfléchi dans la dernière année et demie, si on peut dire, depuis le dépôt du rapport, à comment je pourrais faire pour continuer sur la lancée, sur le travail qui avait été entrepris pendant ces 4 années-là. Et c'est un peu un alignement des planètes qui s'est bien présenté parce que... Ça donne bien de nous trouver 7 cette semaine. Hein? Ça va bien, hein? Exactement. Et sauf que nous, on ne sera pas en orbite, on va être grandés sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de ses priorités, effectivement. L'intégrité, la justice, on ne se cachera pas. Quand j'étais ici pour les procureurs de la Couronne, c'était à peu près le même discours. Ouais. Mais ça demeure toujours sous-jacent. Est-ce que c'est l'intention de François Legault d'essayer de vous convaincre de poursuivre avec la CAQ jusqu'aux prochaines élections pour devenir éventuellement candidate? Il ne l'a pas caché, OK? Et je pense que c'est très clair dans ses intentions. Il l'a même dit. J'imagine qu'il a dû vous offrir le ministère de la Justice si jamais il était élu. Non, il n'a pas été spécifique à ce point-là parce qu'au moment où on a parlé de candidature, pour moi, c'était hors de question. Et ça l'est encore hors de question après déjà 2 jours en politique? Oui, j'ai pas encore changé d'idée après 2 jours, donc je maintiens le cap. Je serais pas engagé un 5 là-dessus, moi, que vous allez y aller. Bien, peut-être que juste pour l'envie de vous faire perdre, mais... Parce que la CAQ a besoin de candidats et de candidates vedettes, et vous en êtes une, madame? Oui, mais la CAQ a aussi besoin d'un personnel politique fort, OK? Et d'un entourage fort. Et être candidat, être un député, être un ministre, à la rigueur, est une façon de faire de la politique, est une façon de s'impliquer. Mais je sais, j'ai travaillé avec une équipe solide, moi, à la commission. Hein. Si je suis arrivée à faire le travail que j'ai fait, c'est parce qu'autour de moi, j'avais des recherchistes, des avocats, des enquêteurs qui étaient solides sur le terrain. Donc, moi, c'est ça que j'ai le goût de faire présentement. Presque à tous les matins, Salut Bonjour, on passait des extraits de la commission Charbonneau. Et je me suis demandé de votre claquement de doigts là, pour réveiller un des témoins. Aviez-vous envie de vous fâcher des fois après eux? Aviez-vous envie des fois de leur dire « Hey, allô, là, t'es devant la justice, faut que tu parles, faut que tu t'exprimes, faut que tu nous dises ce qu'on a envie d'entendre. » Ah bien, tout à fait. Puis j'avais un peu le même sentiment que les gens qui regardaient à la télé, des fois un sentiment de frustration. Ouais. Et ce qui m'a... Je nommerai pas personne, mais ce qui m'a beaucoup déçu dans beaucoup de gens qui sont passés devant la commission, c'est ceux qui ne se sont pas assumés. Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas les nommer, ceux qui se sont bien, parce que je pense qu'ils sont clairs pour tout le monde. Oui, OK. Là. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas claqué des doigts pour rien. Mais... On était contents que vous le fassiez cette fois-là. Oui, avec Michel Arsenault. Écoutez, on a un montage qu'Infoman nous a Ah, mon Dieu Seigneur, Infoman. Non. J'avoue ma grande faiblesse pour les petits coups de tête autoritaires de maître Sonia Lebel. C'est parce que je peux aller prendre un café puis revenir tantôt, si vous voulez, là. Quand elle interroge, t'es mieux de répondre, puis vite, à part ça. Je vais probablement vous déplaire, ma réponse est assez longue. Si on descend sur le plancher des vaches 2 minutes. Dans la vraie vie, c'est automatique, cette nomination-là? Donc, les différents comités qu'on a énumérés jusqu'à présent, M. Arsenault? Partout à peu près sur le globe. Mais à quoi? Parce qu'on était capable. Ni en chèque, ni en cash. M. Arsenault. Et finalement... Oui, mais votre souvenir, là? À votre souvenir, à vous? Est-ce qu'on peut revoir là, le début? M. Arsenault, écoutez le début de l'enregistrement, est-ce que je peux l'avoir? M. Arsenault? Oui. Est-ce que vous avez regretté? Est-ce que vous avez trouvé que vous êtes allé trop loin à ce moment-là? Oui, tout à fait. Honnêtement, là, je veux dire, c'est pas dans ma formation de faire ce genre de débordement-là. Il faut s'entendre, là. Mais là, il vous tapait ses nerfs ce jour-là. Oui. Oui. Je pense que c'est clair. Mais à nous aussi, là. Oui, mais effectivement, je l'ai regretté. Je l'assume, OK? Je l'ai ressenti, je l'ai fait, mais je l'ai regretté, oui. Parce que c'est pas dans ma formation, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. Là, on sentait qu'il y avait comme un spectacle aussi à ce moment-là. Bien, oui, puis non, mais il y a cette atmosphère-là, de toute façon, qui s'installe. C'est une commission d'enquête. Il y a aussi... Donc, c'est pas un procès. Ouais, vous avez des questions à poser, puis il y en a qui répondent pas aux questions. Oui, et contrairement à un procès, quand on commence un procès, la preuve, elle est connue, elle est sue. Donc, on fait une présentation au juge. Là, on découvre au fur et à mesure, on fait l'enquête live.
Donc, c'est sûr que des fois, on pogne les nerfs, on va le dire. C'est devenu un téléroman. On suivait ça. Là, Ouais. vous étiez un des personnages principaux. Mais vous auriez pu gagner un Gémeaux de meilleur rôle de... Non, mais c'est vrai. Meilleur rôle de Ouais. soutien de celle qui cuisine bien les témoins. Oui, des fois, ça sentait le brûler, par exemple. La commission Charbonneau avait pour mandat d'examiner l'existence de collusion et de corruption dans l'octroi et la gestion de contrats publics dans l'industrie de la construction et des liens possibles avec le financement des partis politiques. Est-ce que ce mandat a été rempli, selon vous? Du mieux qu'on pouvait dans le temps imparti, c'était un mandat impossible à remplir totalement. 1200 municipalités, 2 paliers de gouvernement, la mafia, tous les ministères qui peuvent donner des contrats. Et ça, c'est le constat qu'on a fait rapidement qu'il fallait trouver notre chemin. Donc, il a été rempli, oui, dans le sens où notre mandat était de découvrir des stratagèmes parce que c'est des systèmes qu'il fallait mettre à point. Donc, dans ce sens-là, je pense que notre mandat a été rempli, effectivement. Selon vous, est-ce que c'est possible de placer les élus à l'abri des pressions politiques associées au système de financement et à l'octroi de contrats? Au système de financement, il va toujours y avoir un risque, mais il faut trouver des solutions pour les éloigner le plus possible. Au niveau de l'octroi des contrats, une des recommandations de la Commission qui, à mon sens, n'a pas encore été mise en vigueur par le gouvernement et qui était très importante, c'est celle qui avait rapport avec le ministère des Transports. Une des recommandations qui était très importante, c'est de laisser aux politiques la joie et le plaisir de donner les annonces et après ça, vraiment sortir du ministère le processus d'octroi des contrats pour faire une barrière étanche entre, justement, le ministère et le ministre et l'octroi des contrats. C'était une solution à l'époque. Ça fait déjà 1 an et demi. Il faudrait voir ce qui s'est fait depuis ce temps-là. Comme procureur en chef, est-ce que ça vous a déçu que Jean Charest n'ait pas comparu à la barre des témoins? Moi, je vais m'en tenir à la décision qui a été prise. C'est la décision des commissaires. Et ce que je peux vous assurer ici, qui ne sort pas du cadre de mon serment, c'est que cette décision-là a été prise uniquement en fonction du mandat et des avantages que nous pouvions en tirer ou non. On pourrait débattre que ça aurait dû être fait pour une multitude de raisons. On a fait un choix et on l'assume, mais il a été fait uniquement selon notre vision au moment où on l'a fait pour le bien du mandat. Et ce que ça pouvait nous apporter potentiellement aussi. Est-ce que c'est la même réponse si je vous demande, est-ce que ça vous a déçu que Marc Bibeau, qui fut le grand argentier du Parti libéral et l'éminence grise du parti, ne soit pas non plus convoqué? À l'époque, le même critère, le même barème s'est appliqué pour lui, à savoir coût-bénéfice. Il fallait prendre une décision. Les commissaires ont pris une décision et je ne peux pas vous parler des raisons, mais le pour et le contre a été pesé et c'est la décision qui a été prise. C'est la décision des commissaires qui étaient convoqués ou pas. Oui. Commission d'enquête, c'est fait pour faire le ménage quand on a une crise majeure. Est-ce que le ménage a été fait? Est-ce que c'est spick and span ou tout a été balayé sous le tapis? Je pense que la commission était l'équivalent du grand ménage du printemps parce que ça faisait longtemps que ces systèmes-là étaient impliqués. Mais là, ça fait 1 an et demi. Est-ce que ça s'est ressali? Bien, je peux pas vous dire si ça s'est ressali, mais je serais fort étonnée qu'il n'y ait pas déjà des façons de se réorganiser. Donc, il faut simplement être vigilant, garder cette conversation-là qu'on a ce soir ouverte, cette prise de conscience collective qu'on a eue, puis ça a été douloureux pour tout le monde. Il ne faut pas penser que de laver son linge sale à la télé, au vu et au su du monde entier, était un exercice qui était facile à faire pour les Québécois. Et pas de tomber dans le cynisme non plus. L'ancien commissaire Renaud Lachance a contredit la présidente France Charbonneau lors du dépôt du rapport de la commission en novembre 2015, ce qui a même saboté le rapport pour certains. Selon Renaud Lachance, les faits présentés devant la commission n'ont pas montré un lien, qu'il soit direct ou indirect, entre le versement d'une contribution politique au niveau provincial et l'octroi d'un contrat public. Êtes-vous d'accord avec lui? Je peux pas répondre à ça. Moi, j'ai un serment que j'ai prêté aux 2 commissaires. J'ai eu des discussions avec les 2 commissaires. Je leur ai fait part de mon opinion en privé. De dire que je suis d'accord avec M. Lachance impliquerait que je suis en désaccord avec Mme Charbonneau et vice-versa. Alors, je vais vous demander de ne pas me demander de ne pas répondre à cette Pas de problème, mais si vous clignez les yeux une fois, c'est oui. 2 fois, c'est non. Si vous mettez votre main dans la figure, c'est oui. Bon, ben là, vous voyez, vous avez vite compris, hein? Il faut changer les règles au fur et à mesure. Je cite le chroniqueur Claude Villeneuve du Journal de Québec. «
Sonia Lebel s'est rapidement fait remarquer par son style plutôt cow-boy dans la gestion de sa preuve devant la commission, se conduisant tantôt comme une malapprise face à Michel Arsenault. Elle se montre parfois tout miel avec Nathalie Normando. La CAQ a besoin de se professionnaliser, pas l'inverse. Avec Sonia Lebel, on nous annonce la volonté de rester dans l'à peu près, dans la politique qui se fait en claquant des doigts. Bienvenue en politique, madame. Comment vous réagissez? J'ai aucune réaction à ça. Je veux dire, moi, je... Oui, c'est ça. Non, honnêtement, j'ai aucune réaction à ça. Il a droit à son opinion, c'est son regard de l'extérieur. Moi, je connais mes motivations, puis je suis très à l'aise avec ça. Ça vous fait pas peur, la politique? Non. Non. C'est sûr que je vais apprendre à gérer ça. Ça fait quand même 2 jours que vous êtes en politique. Oui, c'est ça. Mais je voulais vous l'annoncer que je me retire ce soir. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut être courageux pour aller en politique, quitter l'emploi que vous avez présentement, qui vous satisfait possiblement encore, pour oser aller briguer une circonscription, être élu, peut-être aller au pouvoir un jour. Mais je vais vous donner ma première déception, OK? Dans mes premiers 48 heures en politique, là, et on dit qu'on veut attirer des gens nouveaux, on dit qu'on veut des gens qui ont un regard, qui viennent de directions nouvelles, qui ne sont pas des politiciens de carrière, et je me présente et on remet ça en question. Alors, c'est ça que j'ai dit, bienvenue en politique. Oui, c'est ça pour tout le monde. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Là. En 2011, lors de votre passage à notre émission, je vous demandais si vous regrettiez d'avoir choisi la couronne plutôt que le privé. Voici ce que vous aviez répondu, Manon. Je regrette pas mon choix, parce que pour moi, c'est une passion. Ce que je regrette aujourd'hui, là, c'est que pour la première fois de ma vie, je me questionne à savoir si je vais rester. Je n'ai pas pris de décision. Regarde, je vous mentirais de dire que j'ai fait ma lettre, puis tout ça, c'est pas une menace de rien, mais c'est la première fois que je me demande si le jeu en vaut la chandelle, au détriment de ma santé, au détriment de mes proches. Je me questionne. Parce que c'est souvent ce qu'on entend comme raison des gens qui quittent la politique. La santé puis les proches. Oui, bien là, il faut croire que je me suis fait une carapace. Mais on se rappellera que c'était le jeudi suivant la loi spéciale. Ouais. Et je me permets de faire le commentaire suivant. Le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'est certainement le sentiment que mes collègues juristes de l'État ont à ce moment-ci. Les membres de l'ANEC. Oui, exactement. C'est le sentiment très certainement qu'ils ont à ce moment-ci. Et parce que eux, comme nous, on est là pour des raisons. Et quand le gouvernement n'a même pas le respect de ses juristes et de sa propre justice, c'est le sentiment que j'avais. Par la suite, il y a d'autres événements qui ont déboulé. Et en octobre, c'était en février, je pense, en 2011. Ouais. Et en octobre de 2011, on a réussi, malgré la loi spéciale, à arriver à une entente négociée qui a donné un second souffle à la couronne. Et moi, bien, je suis partie pour la commission. Mais je tenais à le dire parce que je le regarde, puis je le revis, puis je me dis que c'est probablement le sentiment qu'ils ont présentement. Oui. Et là, on est jeudi soir et on vient d'apprendre qu'après 18 semaines de grève, le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, a fait une offre finale aux juristes de l'État. Ce soir, on n'en sait pas plus. Moi, j'espère juste que... Bon, c'est à peu près temps, là. Ça fait 4 mois qu'ils sont dehors. Ça fait 4 mois qu'on leur manque de respect et je trouve ça indécent. Ils sont là pour les lois, pour l'intégrité de l'État, pour des notions d'équité. Ils sont là pour le système juridique de notre société démocratique. Et ça, on l'a oublié dans tout ça. Ce que je souhaite, c'est qu'elle soit négociée, cette entente-là. Parce que... Ce que le gouvernement ne comprend pas, c'est que cette blessure-là, c'est de la confiance entre un juriste et son gouvernement. Ouais. Et si on n'arrive pas à négocier une entente, il y a une blessure là, qui demeure. Sonia, est-ce que vous restez avec nous? Oh, tout à fait. Oh, c'est ma deuxième. En politique, vous serez vraiment le mieux placé pour savoir que les rapports de commission d'enquête finissent tous sur la grande tablette du backstore des gouvernements. Mais j'aurai accès à la tablette. Merci, Sonia Lebel.